Shalom Ouvra. Bonjour à tous les auditeurs de Israël Torah. J'aurais voulu en fait vous soumettre quelques réflexions par rapport à cette situation fort étrange que nous vivons. Peut-être la première fois que le monde traverse une période comme celle-ci, d'avoir une pandémie à la fois au niveau mondial, quelque chose qui est assez étonnant, qui nous a mis dans la stupeur au départ. Et on voit aussi les catastrophes, combien de gens succombent maintenant à ce virus. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le Ham Israël et le monde entier, Bezrat Hashem. Mais de notre côté, voilà, il faut maintenant essayer de trouver quelques messages, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu voudrait nous envoyer. Donc cette réflexion est personnelle, j'aurais voulu la partager avec vous. C'est évident que nous allons traverser maintenant une épreuve de Emouna, de foi extrêmement forte, d'accord ? C'est important de comprendre que tout vient d'Hachem, que tout ce qui peut arriver, que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit la chose la plus grande ou la chose la plus infime, ne peut arriver sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout est d'Akadosh Baruch Hu. Donc la question, c'est que maintenant, il faut essayer peut-être donc de prendre du recul, essayer de voir comment Hachem souhaiterait que nous le servions à travers cette épreuve. En-delà du fait que, entre parenthèses, on voit que combien de halachot qui n'étaient peut-être pas tout à fait respectés le sont, encore une fois sans vouloir accuser qui que ce soit, mais par cette pandémie aujourd'hui on voit combien les gens prennent du recul les uns par rapport aux autres, les hommes par rapport aux femmes, les tenues vestimentaires qui sont de plus en plus couvrantes pour ne pas être touché par ce virus, les boîtes de nuit et les cafés qui ferment, etc. Même si c'est pas des choses que on peut jamais dire maintenant que c'est une chose par rapport à des agissements directs, mais en tout cas de notre côté c'est quand même assez impressionnant de voir combien de restrictions sont données et qui permettent entre guillemets de respecter la halakha. Ce qui me touche maintenant plus, c'est surtout maintenant cette fête, ce confinement, et qui va, je l'espère en tout cas, nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu encore plus à travers cette épreuve, et je pense que c'est ça le message le primordial qui soit, à la fois d'avoir une union, et Akadosh Baruch Hu est en train de faire aussi une union de force, que les gens doivent complètement se respecter les uns par rapport aux autres, respecter la vie des autres, respecter la santé des autres. Et donc il y a forcément une ardoute qui se fait ici, donc, même si elle n'est que pour le moment au niveau médical, au niveau santé, en tout cas chez nous, elle est beaucoup plus forte que cela au niveau du peuple juif. L'entraide qui se fait aujourd'hui, la Kimcha d'Episra, que vous avez sûrement pu voir, qui se fait en drive-in, des millions de shkalim qui ont été donnés pour les plus démunis, vraiment des provisions sans fin pour que chacun puisse passer le Pessar. Donc une entraide, quelle que soit la kippa, quelle que soit la tendance de la personne, qui est extraordinaire, d'accord ? Ça c'est le plus grand défenseur qu'on puisse avoir au ciel. Comme je l'explique souvent, c'est que le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lashon Hara et de la Sinat Trinam, et on sait que quand on fait du Lashon Hara, on est en bidoud, on doit complètement être exclu du Machané, du camp pendant 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, et on voit aujourd'hui combien nous sommes tous confinés. Donc c'est une réflexion par rapport au fait de faire très attention à notre bouche, et d'ailleurs les grands de la génération ont demandé de faire très attention, de ne pas juger, de ne pas parler sur le moindre juif, Ras Veshalom. Et ça, c'est combien c'est important que nous devons inculquer cela. Et tout le message que je voudrais donner maintenant, c'est non seulement pour nous renforcer à nous, mais surtout pour le faire passer à nos enfants. Ça, c'est très très important. Donc, premièrement, la Lashon Hara, deuxièmement, Sinat Trinam, la haine gratuite. Et là, je pense que quand on regarde avec un peu de recul tous les Irgunim de Chesed, toutes les associations d'entraide pour les pauvres, pour les militaires, pour les personnes âgées, pour vraiment c'est impressionnant de voir la beauté du peuple juif par rapport à cela, combien ils sont capables de donner. Et quand les jeunes donnent par internet, et même quand vous me permettez, même à travers ce site d'Israël Torah,
de diffuser de la Torah par Internet, pour que justement il y ait un Kvod Hashem, un Kvod Shamaim qui grandisse dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous donnez cet argent-là aux démunis, alors que vous ne savez même pas chez qui ça va, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur être, d'accord, et ils vont donner uniquement parce qu'ils savent que des gens ont besoin. Est-ce qu'il n'y a pas plus grand amour gratuit? Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va réparer énormément, et répare énormément. D'accord, chaque jour qui passe, maintenant, c'est un défenseur, un sanégor pour tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège à travers ces choses-là. En tout cas, la première réflexion donc, qui va être donnée, c'est que là, maintenant, Akadosh Baruch Hu nous demande d'être confinés. Ça veut dire qu'on est tous en idbo des doutes. Chacun, maintenant, va se retrouver face à soi-même. Et c'est, je pense... c'est sûr que c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué au départ, parce que tout est d'Hachem, mais je pense que c'est la chose qui peut-être manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette course effrénée au monde du travail, au monde des affaires, avec toutes les technologies nouvelles, combien c'est possible que, alors que tout va plus vite, on a moins de temps qu'avant. Les gens avant n'avaient pas toutes ces technologies, ils faisaient plus de choses, ils avaient plus de temps, pourtant chaque chose prenait un temps fou. Donc on voit ici qu'en fait, on a été tellement loin dans ces outils, que en fait, on n'a plus de temps pour nous-mêmes. On n'a plus de temps pour notre famille. On n'a plus de temps pour nos enfants. Et là, je pense que c'est l'occasion rêvée, parce qu'on n'a pas d'excuses là maintenant, d'essayer chacun, et c'est pas facile, parce que justement, comme c'est une situation qui est nouvelle, et on n'a pas l'habitude de la gérer, et d'avoir au quotidien les enfants toute la journée avec nous, c'est pas évident, mais... Au contraire, il faudra en profiter pour faire passer des messages extraordinaires, et on va les citer tout de suite, d'accord, de profiter justement d'avoir des temps de qualité maintenant avec toutes les personnes qui nous entourent et qui sont les plus proches, qui est vraiment le noyau nucléaire maintenant de notre famille, qui sont vraiment nos enfants, notre épouse, et c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Donc la première chose qu'il faut faire attention, c'est toujours, et c'est le père qui doit donner l'exemple de cela, parce que c'est lui qui amène la rouchaniyot, la spiritualité dans le foyer, d'avoir maintenant, d'être toujours, et ça c'est vraiment important, d'être toujours besimcha. Ça, c'est le point crucial. On pourrait être inquiet, et il faut faire attention à tout ce qui se passe à l'extérieur et suivre toutes les recommandations des différents ministères de la Santé en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Mais ça, c'est évident. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est dans notre travail personnel, amener de la simcha à la maison. Ça, c'est primordial. Primordial que les enfants puissent voir que papa est content de prier, est content d'étudier, est content de servir Hachem, même dans cette situation. On raconte que le Baal Shem Tov avait été emprisonné, et il était très peiné de ne pas pouvoir avoir de livres avec lui. Donc il s'est mis à étudier par cœur, et ensuite il a été encore plus peiné parce qu'il ne pouvait même pas étudier, il ne pouvait même pas prier, parce que la cellule dans laquelle il était, il y avait évidemment des choses sales et qui donnaient des odeurs qu'on n'avait pas le droit même pas de penser à la Torah. Et ça le peinait beaucoup, jusqu'au moment où il a eu la réflexion de dire, mais attends, si maintenant je suis dans cette situation, c'est que Akadosh Baruch Hu le souhaite. Ça veut dire que maintenant je dois servir Akadosh Baruch Hu dans cette situation. Et c'est là qu'avec cette réflexion, il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser et à danser de joie, parce que si maintenant Hachem m'interdit, entre guillemets, d'une façon forcée de prier, eh ben il m'interdit aussi d'étudier, alors maintenant ce qui me reste, c'est de le servir avec ce que j'ai. Donc je vais le servir avec la simcha, avec la danse, en chantant pour lui, en étant avec lui maintenant dans cette situation. Ça avait d'ailleurs énormément choqué tous les joailliers de voir une personne dans une telle simcha, alors qu'il était dans le trou. À l'époque en Russie, croyez-moi, les prisons n'étaient pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc ça les a complètement décontenancés. Mais lui, il avait compris que maintenant, même dans cette situation-là, Hachem veut que je le serve, et veut que je le serve avec joie. Ça, je pense que c'est un élément fondamental que nous devons garder en ligne de mire dans tout ce que nous allons faire dans ce confinement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire très attention que on sort maintenant de notre cadre, mais il faut comprendre que si Hachem ne nous permet pas de prier à la synagogue, alors évidemment ça nous peine, mais il faut bien discerner la chose. Est-ce que ça me peine
par rapport à Hachem ou est-ce que ça me peine à moi parce que je ne fais pas ce que je veux? Là aussi, faire très attention. Parce que si c'est par rapport à Hachem, véritablement, étant donné que c'est Hachem qui m'entraîne ce confinement, donc je ne devrais pas non plus être peiné. C'est vrai qu'on regrette de ne pas faire des louanges à Hachem, et là je pense que quand on reviendra avec Hachem très prochainement dans la synagogue, on comprendra la valeur d'un Kaddish, la valeur d'une tfila, d'une prière avec minyan, combien c'est important, la beauté de se retrouver dans une synagogue pour faire la Kabbalah de Shabbat, l'accueil du Shabbat, etc. Mais en attendant, puisque Hachem ne m'empêche de le faire, eh ben je dois servir à Kadosh Baruch Hu, et dans la joie, et dans toutes ces facettes-là également, dans ce confinement. Donc, puisque c'est voulu d'Hachem, aucune raison maintenant de s'attrister par rapport à cela. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce que je devais faire maintenant, c'est continuer à organiser ma journée, mais dans ce confinement. Donc, faire très attention, premièrement, à la tfila. La tfila, maintenant, très souvent, on est pris par le minyan va parfois trop vite, et on suit le train, on n'a pas tout le temps la réflexion. Là, il n'y a pas... On peut prier à son rythme. C'est extraordinaire. On peut prendre le temps d'étudier la Torah, d'étudier la tfila. Très souvent, il y a des passages qu'on ne comprend pas, c'est le moment de les étudier. On a le temps maintenant de passer notre Amida au rythme que l'on veut. Doucement, chaque mot. Prier à Hachem, supplier à Hachem, que l'on puisse avoir la Kavanah dans chaque mot. De ne pas avoir des pensées extérieures. C'est l'occasion maintenant, il faut en profiter. C'est l'occasion d'en profiter maintenant, je vous le dis, c'est franchement, ne ratez pas cette occasion-là, de prendre du temps pour prier. Très souvent, vous allez voir que quand on est dans une situation de confinement, on va au contraire bâcler les choses que l'on a l'habitude de faire, que ce soit la tfila, l'étude, etc. Alors que c'est tout à fait l'inverse maintenant qu'on doit arriver à faire. Puisqu'Hachem nous arrête. Donc s'il nous arrête, c'est pour avoir du recueillement, de la réflexion, de se retrouver à soi, de faire un bilan personnel. Donc premièrement, la tfila. Je vous conseille également de toujours prier à la même heure, d'essayer même de trouver, si vous avez des enfants qui prient également, d'essayer de trouver un moment où vous pouvez prier avec vos enfants, de vous retrouver avec vos enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Si c'est pas possible, alors de leur demander à eux, s'ils prient plus tard, donc de eux puissent maintenant prier en même temps également. La même chose également quand on va faire l'accueil du Shabbat, ne pas se mettre dans un coin, mais au contraire, de se mettre à la table de Shabbat et faire Kabbalah de Shabbat tous ensemble avec les enfants, parce que c'est une occasion rêvée, on a rarement l'occasion d'avoir les filles avec nous, et ben on peut tous le faire et chanter maintenant et accueillir le Shabbat tous ensemble. Ça c'est la première chose, donc toutes les tfilotes, et avoir un seder. C'est très important cette notion de seder que l'on doit se donner dans toutes les situations de notre vie. Donc là aujourd'hui également, d'avoir un seder de tfila. Ensuite, un seder de limoud, d'études, d'accord? Donc chacun en fonction de ce qu'il peut étudier, en fonction des forces qu'il a pour étudier. Et là, on a du temps pour étudier, donc on peut consacrer plus que d'habitude, profiter d'étudier les choses qu'on n'avait pas le temps d'étudier, d'accord? Donc il faut se donner un seder également d'études, profiter également d'étudier avec les enfants, d'accord? Et donc quand les enfants vont voir que le père étudie d'une façon régulière, eh ben, ils auront eux aussi naturellement l'envie également d'étudier à ses côtés. Donc il faut les associer dans cette étude-là, profiter également pour leur enseigner des choses, et faire... aujourd'hui, Baruch Hashem, je vois mes enfants, ils sont au téléphone, ils ont des cours sans arrêt que les enseignantes donnent par téléphone. Donc revoir avec eux maintenant ces enseignements-là, c'est extrêmement important. Et donc de profiter pour faire ce lien avec les enfants. Parler également avec les enfants, prendre du temps pour leur parler de toutes les choses, pour faire un lien qu'on a rarement l'occasion de faire. Leur dire combien on les aime, ça aussi c'est la chose la plus importante, parce que on le sent dans notre cœur, mais on le dit rarement. Or ce que l'enfant y reçoit, c'est ce qu'on lui dit, d'accord? Donc il faut faire très attention aussi à cela, de prendre du temps également avec chacun de nos enfants, prendre du temps également pour jouer avec les enfants, c'est important, d'accord, au jeu que eux aiment, et faire des choses ludiques dans lesquelles on pourra passer des messages également par rapport à la fête de Pessah qui arrive aujourd'hui, qui doit se préparer pour que le Leil HaSeder soit la plus sympa possible. Et encore une fois aussi par rapport à ce Leil HaSeder, que vous soyez avec une famille avec des enfants, que vous soyez uniquement avec votre épouse, ou même si vous êtes tout seul, et beaucoup vont être tout seuls cette année malheureusement,
il faut comprendre que ça aussi c'est voulu d'Akadosh Baruch Hu, et donc il n'y a pas de raison d'être peiné de cela. Au contraire, puisque quand vous allez faire, et d'ailleurs la Haggadah nous le dit, que on doit, même si on est seul, on doit se poser à soi-même les questions. Ça fait partie de la halakha, d'accord? Donc on doit passer dans ce système de questions-réponses. Vous allez me dire, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de se poser les questions si on connaît la réponse? Eh bien c'est faux, parce qu'on sait la réponse, mais on ne la vit pas dans le cœur. C'est en se posant la question et en y répondant que je fais ancrer la chose petit à petit dans mon cœur et au plus profond de mon être. Donc voilà pourquoi l'importance de passer par un système veigadda lebincha, de passer par un système de dibour, de parler, de poser des questions et d'y répondre. C'est parce qu'en fait la fête de Pessah, c'est pas fait maintenant uniquement pour nous relater un événement historique. Et ça vous le savez très bien. Comme disait d'ailleurs si joliment le Rav Kook Zatzal, il disait que Historia, c'est quoi? C'est Esther Yudke. C'est quoi? C'est Hachem Yudke qui se cache, Esther, qui se cache dans les événements. Et donc le but à nous, c'est vraiment de retrouver Akadosh Baruch Hu dans les événements. Donc même dans la fête de Pessah, d'accord, on va maintenant arriver à cette fête de Emouna. C'est pas pour rien que maintenant, voilà ce qui nous arrive. Dans cette fête de Emouna, eh ben, on va petit à petit raconter, reprendre ces événements pour nous, parce que c'est pas pour raconter ce qui s'est passé il y a 3000 ans, mais c'est pour que nous on sorte de notre Égypte, parce que chacun il a une Égypte en soi. C'est quoi l'Égypte? C'est Mitzrayim, c'est l'étroitesse, c'est ce qui m'empêche véritablement de me donner corps et âme à la Avodat Hashem, parce que je suis dans cette étroitesse, à la fois soit de l'esprit, soit du temps, soit de la société qui m'oppresse et qui me ne laisse pas le temps que je veux, ou l'espace que je veux pour pouvoir m'épanouir, et bien là, justement, on doit sortir de cela. La même chose également, on a un pharaon qui est en nous. Ce pharaon, c'est quoi? C'est de croire que c'est moi qui ai créé le monde, que tout tourne autour de moi. Et bien non, Hachem te dit non. Il y a maintenant, et on le voit à travers les diplés, on le voit à travers de tout ce qui se passe, il y a un créateur dans ce monde-là qui régit toutes les forces d'en haut et d'en bas. Et bien là aussi, je vais enraciner ces choses-là dans cette fête de Pessah. Donc même quand je vais être tout seul, ça va être un cours de Emouna extraordinaire si j'arrive à le faire. Et non pas que je vais réciter la Haggadah, mais je vais me vivre la Haggadah. Il faut arriver à vivre l'événement, non pas le réciter, le vivre véritablement, de façon à ce que je puisse maintenant intégrer en moi et ressentir ces choses-là dans mon cœur, dans mon plus profond de mon être. Donc vous voyez qu'en fait, il y a en fait énormément d'occasions à travers ce confinement pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, pour servir à Kadosh Baruch Hu d'une façon plus grande, de façon plus vraie, si on sait prendre les choses comme il faut. D'accord? Donc, on doit arriver à apprendre cela à nos enfants, à notre famille, d'accord? C'est quoi apprendre cela? C'est qu'ils apprennent à voir Hachem dans tous les événements, dans tous les phénomènes historiques. Et donc, à travers cette Haggadah de Pessah, à travers cette préparation à cette fête, que chacun soit renforcé dans cette émouna, comme quoi tout est d'Akadosh Baruch Hu. Souvent, les gens... certaines personnes un peu rebelles nous disent maintenant, voilà, moi je voudrais bien croire à Hachem, mais si je le voyais. Alors j'avais cette réflexion, mais regarde, maintenant tout le monde croit à ce virus et pourtant personne ne le voit. Alors vous allez me dire, ah oui, mais scientifiquement on pourrait le voir. Je vous garantis que si on avait les yeux qui ont 1000 doigts, on pourrait voir Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que ce virus. Et donc il faut comprendre qu'ici, il y a un enseignement d'Hachem qui nous est envoyé d'en haut, qui est extraordinaire, d'accord, et qui est là pour nous renforcer à tous, et que nous devons comprendre qu'il est temps maintenant de passer à une autre dimension, il est temps maintenant de passer à des choses plus vraies. Ce que je demande, c'est pas forcément de faire plus, bien que chacun devrait faire un bilan personnel et prendre sur soi plus de choses, puisque vous savez très bien que si nous, on fait ce qu'il faut, et ben la Géoula, elle arrive. Vous savez que si nous, on fait une place à Hachem dans notre cœur suffisante, et ben Hachem se dévoile à nous. Et donc, s'il ne se dévoile pas, c'est que cette place n'est pas encore assez grande. Et donc, on doit travailler là-dessus. On doit véritablement grandir avec cela. Et bien là, on a une occasion extraordinaire de pouvoir le faire. On a une occasion extraordinaire de quoi? De
de remettre cette vraie couronne d'Hachem, d'accord? Cette couronne, puisque Akadosh Baruch Hu, si on le fait roi, d'accord? Comme il y a écrit, Va'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous savez, vous connaissez bien toute cette question qui est posée. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider en eux. Pourquoi pas en lui, demandent les commentateurs, de résider en lui dans ce sanctuaire. Non, nous disent là-bas, les sages nous disent maintenant, dans chacun d'entre eux, dans le cœur de chacun et de chacun. Ça veut dire que comme ils sont arrivés à faire de la place à Hachem dans leur cœur, alors Hachem a résidé physiquement parmi eux à travers ce sanctuaire dans le désert et après dans le Beth Amikdash à Yerushalayim. Donc Bezrat Hashem, ce dernier petit message, que si on veut et que tout le monde le souhaite aujourd'hui, je crois que personne ne veut que cette situation continue, tout le monde voudrait cette rédemption, cette Géoula extraordinaire qui nous attend et tous les signes sont là et tous les signes maintenant sont réunis pour pouvoir accueillir ce Mashiach Bezrat Hashem. Alors nous devrons tous maintenant, à commencer par nous, à nous d'abord qui sont croyants, de nous renforcer dans cette émouna encore plus forte pour vivre avec Hachem et pour redonner cette couronne à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il faut comprendre que tout est d'Hachem. Et maintenant, si on le fait nous, ben ça permettra, je vous garantis, à des gens qui sont un peu moins, qui n'ont eu moins de chance que nous, qui ont moins réalisé maintenant cette existence d'Hachem, eux aussi de baisser la tête et de comprendre que tout est d'Hachem, pour arriver finalement à ceux qui étaient contre maintenant cela, et vous allez voir que eux aussi vont baisser la tête, parce que le monde entier est en train de baisser la tête aujourd'hui, et de comprendre que avec tous les scientifiques et avec tout le système que nous avons hyper perfectionné, et de croire qu'avec cette intelligence artificielle, nous allons pouvoir faire des clones humains, nous allons pouvoir faire... Stop. Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Donc, ce que je demande maintenant, c'est de revenir. Hachem, il nous dit, je demande que vous reveniez à des bases plus saines, que vous reveniez à une émouna plus saine. Si on sait faire cela, vous allez voir que même les gens les plus éloignés vont baisser la tête et vont comprendre que En On Milevato, il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et que si véritablement on l'accepte et qu'on reconnaît comme quoi il n'y a que Hachem, alors à ce moment-là, on lui redonnera cette véritable couronne et on enlèvera ce maudit virus. Bezrat Hachem très bientôt. Amen Kenyaratson.